Dans ce tuto, on va voir comment faire une facture en tant qu'auto-entrepreneur 100% conforme et de manière gratuite. Donc on est parti sur mon écran. Donc pour ça, dans mon cas, je vais passer par l'outil que j'utilise qui est Indy. Alors il faut savoir que moi j'utilise la version qui est 100% gratuite. Depuis plus de 2 ans, ils ont aussi des versions payantes. Mais clairement, je vous conseille la version 100% gratuite parce que vous pouvez faire toutes vos factures avec, vous pouvez faire tous vos devis en illimité, donc c'est vachement bien là-dessus. Et aussi ce qui est bien avec Indy, c'est que pour le coup on a notamment la partie pilotage qui permet de suivre l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois, les hausses, les baisses, de tout voir. Et pour déclarer, c'est aussi plus simple à ce niveau-là. Et les transactions, ça c'est que moi j'ai lié mon compte bancaire directement à Indy de mon entreprise, comme ça toutes les transactions remontent. Donc ça c'est vraiment top là-dessus. Je vous mettrai de toute façon un lien en cette vidéo pour ouvrir un compte Indy en version 100% gratuite. Parce qu'il y a aussi des versions payantes, mais franchement la gratuite elle est très très bien. Et il y aura aussi un bonus à l'inscription, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc une fois que c'est fait et que vous avez votre compte, vous allez arriver sur cette page. Donc vous allez voir comment ça se passe pour faire une facture. Alors on va aller tout en haut à droite, juste ici, on va dans Nouveau. Et ensuite, là, on a la partie création de devis, créer facture, importer une facture. Alors juste avant de créer la facture, on va tout d'abord créer un nouveau client à qui on va adresser cette facture. Donc on clique dessus. Là, le client, c'est soit une entreprise, soit un particulier. Donc, si c'est une entreprise qu'on fait du B2B, donc là, il faudra mettre le nom de l'entreprise, son SIRET, son numéro de TVA si c'est une entreprise qui a la TVA, et le contact, ça c'est optionnel. Et après, l'adresse de l'entreprise. Et si pour le coup, c'est du B2C, là, c'est le nom et le prénom de la personne et son adresse juste ici. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez ajouté votre client à qui vous allez envoyer une facture, donc là, on va fermer, on va cliquer sur Nouveau. Et on va cliquer sur créer une facture juste là. Et vous allez voir que c'est vachement simple. Alors, on a directement une facture par défaut qui va ressortir juste ici. Et ce que je vais vous partager en premier lieu, c'est comment vous allez pouvoir personnaliser le style de votre facture. Parce que peut-être que vous ne voulez pas du tout le même style que moi, d'autres couleurs, vous voulez rajouter votre logo, etc. Moi, j'ai ce style-là, mais vous pouvez avoir autre chose. Donc, pour le coup, alors mince, je ne vous ai pas montré, mais c'est juste ici dans Réglages. Et ensuite, on va dans Design du document. Et à partir de là, si vous le voulez, vous pouvez rajouter votre logo si vous avez envie. Il va se mettre en haut à gauche directement. Aussi en termes de thème, donc là, vous pouvez choisir le thème qui vous correspond le plus. Si vous voulez du latéral, vous voyez que ça rend comme ça. Si vous voulez du compact, ça rend comme ça. Et moi, dans mon cas, je suis resté sur le standard que je trouve vraiment bien. Après, pour les couleurs, là, vous pouvez mettre les couleurs que vous souhaitez. Pareil, si vous voulez une couleur personnalisée, vous pouvez directement personnaliser la couleur ici directement. Donc moi, je vais rester sur ma couleur de base. Et ensuite, vous pouvez aussi sélectionner un arrière-plan pour la facture. Mais moi, j'ai mis un arrière-plan qui est blanc. Et au niveau des lignes, aussi le style des lignes. Vous voyez que vous avez quadrillé. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus fermé. Moi, je me suis mis sur le classique. Et une fois que ça, c'est bon, on peut faire enregistrer juste là. Et ensuite, moi, je vais faire un petit retour en arrière. Et on retourne sur cette page directement. Et là, on va pouvoir sélectionner notre client. Alors, si vous n'avez pas encore ajouté votre client comme on l'a vu précédemment, vous pouvez l'ajouter aussi directement ici. Moi, dans mon cas, j'ai mes 2 clients juste ici avec qui je travaille tous les mois. Donc là, je vais prendre Veloria pour l'exemple, en sachant que dans mon cas, dès qu'un client, je ne travaille plus avec, ou du moins c'était pour une mission ponctuelle, je le supprime d'Indy. Comme ça m'évite d'avoir une liste longue avec, à chercher le client. Là, j'ai que mes clients en cours, donc mes 2 clients. Donc là, je vais mettre Veloria pour l'exemple. Donc automatiquement, là, on a les informations de l'entreprise, les informations aussi directement là du client. Et ici, on va pouvoir sélectionner plusieurs éléments. Premièrement, le titre et le texte d'introduction. Alors moi, je ne mets jamais de titre et de texte d'introduction parce que pour le coup, c'est une facture. Il n'y en a pas besoin à mon sens. Si on met un titre, vous allez voir, ça se met juste en dessous de facture et le texte d'introduction juste en dessous ici du titre. Donc moi, je ne mets rien à ce niveau-là. Je ne vous conseille pas forcément de mettre quelque chose ici. Et on fait suivant directement. Là, par contre, ça va être très important, c'est ici qu'on va indiquer qu'est-ce qu'on facture. Donc, on va pouvoir mettre le nom de l'item. Donc, pour l'exemple, alors je crois qu'on avait vu une ancienne prestation, mais bon, c'est pas très grave. Imaginons, c'est une création d'un site web. Voilà, pour l'exemple. Là, automatiquement, j'ai le libellé qui s'affiche. Là, on va devoir sélectionner la nature de l'activité. Donc, il y a plusieurs types. Ça peut être de la marchandise, de l'achat-revente, ça peut être du produit fini. Dans mon cas, c'est de la prestation de service. Là, vous pouvez rajouter une description qui est optionnelle. Donc, c'est une ligne qui va se mettre juste en dessous. Donc, imaginons création d'un site web pour la boutique. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter comme ça. Vous voyez que ça se met une ligne juste en dessous. Imaginons plus ajout de 5 pages. 5 pages, voilà, pour l'exemple. Ensuite, là, on va pouvoir mettre le prix unitaire. Donc, pour l'exemple, je vais dire ici, allez, c'est 1950 €. Voilà. La quantité, un site web dans mon cas.
Ensuite, la TVA. Alors moi, dans mon cas, en tant qu'auto-entrepreneur, je suis en dessous des seuils de franchise. Donc, je ne facture pas la TVA. C'est qu'à partir de, dans mon cas, 36 000 et quelques euros qu'il faut facturer la TVA. Et automatiquement, Indy, ce qui est bien, c'est que ça, en fait, avec notre chiffre d'affaires qu'on a dessus et le compte aussi bancaire qui est relié, en fait, il détecte dès qu'on dépasse le seuil et aussi juste avant qu'on le dépasse, on est informé comme quoi on va devoir facturer la TVA. Donc ça aussi, c'est vraiment bien, ça permet vraiment de suivre parfaitement en fait son chiffre d'affaires. Donc ensuite, là, je peux aussi ajouter un deuxième item. Si imaginons, j'ai pas fait que la création d'un site web, mais j'ai aussi, je vais prendre une prestation que j'ai pas mal fait, des logos. Alors, je vais essayer de remonter juste ici. Donc, logo, juste là. Donc, la nature de l'activité, on va dire que c'est de la prestation de service ici, du logo. Là, ça pourrait être, pour l'exemple, création d'un logo avec 2 propositions en adéquation avec la marque, pour l'exemple, en adéquation avec l'image de marque. Voilà. Ici, je vais mettre aussi création logo, ça sera mieux. Voilà. Là, on peut mettre le prix. Donc, dans mon cas, je facture 140 hors taxe. Là, on a nos différentes lignes. On a notre total qui s'ajoute automatiquement, donc il n'y a pas besoin de le faire manuellement. La TVA, dans mon cas, je suis à 0 là-dessus, comme j'ai dit. Si vous, pour le coup, vous êtes au-dessus des seuils, là, vous pouvez mettre en TTC et du coup, mettre les 20%. Je fais suivant juste ici. Là, le délai pour le paiement. Donc moi, dans mon cas, je mets toujours 30 jours. Donc je mets 30 jours après réception de la facture, mais il faut savoir que ça, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre à réception, vous pouvez mettre 60 jours, 45 jours, une autre durée personnalisée, 15 jours. Moi, je reste toujours sur 30 jours avec mes clients que j'ai en tant qu'indépendant. Ensuite, autre condition. Alors ici, vous voyez, vous avez des termes et des conditions. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est des mentions obligatoires qu'il faut avoir sur ces factures. C'est pour ça que Indy, ce qui est bien là-dessus, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un changement de loi ou quoi que ce soit avec des mentions nouvelles qu'on doit mettre sur ces factures, automatiquement, le jour même, c'est mis en place sur toutes nos factures. Comme ça, on est en règle. Typiquement, la mention EI, avant, c'était pas obligatoire. Du jour au lendemain, c'est devenu obligatoire. Donc, toutes les factures, ils ont rajouté EI. Donc, ça, c'est top. Et aussi, pareil, les termes et conditions. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien indiquer, notamment pour l'exemple de la TVA, cette mention-là, elle est obligatoire. Et en fait, c'est même pas moi qui l'ai indiqué, c'est directement Indy, c'est que par rapport à mon activité, je suis en dessous des seuils, donc il l'indique. Pareil, là, j'ai indiqué que je faisais une activité de prestation de service, donc automatiquement, c'est indiqué ici que c'est de la prestation. Et après, là, il y a aussi une condition, ça, c'est en cas de retard de paiement du client. Il y a une indemnité forfaitaire de frais de recouvrement de 40 euros. Donc, c'est quelque chose de totalement légal à ce niveau-là qu'on peut indiquer et de base qui est sur toutes les factures. Donc, ça, c'est important. Et après, pas d'escompte en cas de paiement anticipé aussi dans mon cas. Et si on veut rajouter d'autres éléments, on peut les mettre juste ici et vous allez voir que ça va se mettre juste en dessous sur la ligne. Et en bas, on a les informations de notre entreprise. Donc, une fois que ça c'est bon, on fait valider la facture juste ici. Alors, juste avant, on l'a vu, là, on peut aussi rajouter son RIB directement. Alors, moi, c'est vrai que j'envoie mon RIB séparément à mes clients. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi mettre votre RIB directement ici au sein de la facture. Donc là, je fais valider juste ici. Et comme c'est indiqué là, une fois la facture validée, vous ne pourrez plus la modifier ni la supprimer. Donc, seule une facture d'avoir pourra l'annuler. C'est-à-dire que pour le coup, là dans mon cas, moi je ne vais pas la valider, sinon ça va me faire une réelle facture alors que c'est un exemple ici. Mais ce qui est important à prendre en considération, c'est que si un jour vous vous trompez au niveau d'une facture, imaginons au niveau du montant, vous avez dit que c'était, comme pour cet exemple, 2090, en fait c'était 2040 euros, le client vous dit non, c'est pas ce montant-là. Sachez que vous n'allez pas pouvoir la supprimer, la facture. Par contre, vous allez pouvoir faire une facture d'avoir qui annule la facture précédente. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc là, on pourrait cliquer sur valider. Alors moi, je ne vais pas le faire, sinon encore une fois, je ne pourrais pas la supprimer par la suite pour l'exemple. Donc je vais faire annuler juste ici. Et là, je vais faire fermer. Vous pouvez aussi sauvegarder comme brouillon en facture. Moi, je ne vais pas la sauvegarder, je vais faire fermer sans sauvegarder. Donc voilà comment ça se passe pour créer une facture en tant qu'auto-entrepreneur de manière légale, qu'elle soit 100% conforme et aussi gratuite. Donc ça, c'est vraiment cool là-dessus. Comme j'ai dit, je vous mettrai un lien cette vidéo pour avoir Indy en version 100% gratuite plus un bonus à l'ouverture. Donc c'est juste hyper intéressant. Et encore une fois, ça permet de gérer la totalité de son activité et de faire des factures, des devis en illimité, d'être en règle avec toutes les mentions légales qui sont directement conforme pour pas avoir de soucis ou quoi que ce soit, et surtout si on perd son ordinateur ou tout autre, concrètement tout a été enregistré sur son compte Indy, donc on perd pas du tout tous les documents. Donc ça, c'est vraiment nickel là-dessus, et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.